bienvenue dans Asphalt. Nous sommes accueillis aujourd'hui en plein cœur du jardin exotique de la Principauté pour l'essai d'une supercar aux tendances très estivales. Vous allez comprendre pourquoi dans le sommaire. Pour commencer, Asphalt vous fera découvrir un nouveau phénomène, le néo-rétro. Faire du neuf avec du vieux, voici l'une des recettes les plus classiques du monde de l'automobile. Et pour notre essai, nous vous ferons monter à bord de la McLaren 570S Spider, une supercar décapotable sans compromis. Gilles, bonjour. Bonjour Vanessa. C'est un plaisir de vous retrouver enfin. Bah oui, ça fait un petit moment. Hein. J'ai une sacrée surprise. Vous l'avez entendu, une supercar à la tendance très estivale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est face d'une cabriolet. C'est ça, la 570S Spider de chez McLaren à l'essai pour vous aujourd'hui. Ah oui, un gros cadeau pour mon retour. Alors regardons un peu ces formes sculptées. On a l'habitude de McLaren, hein, mais on ne s'en lasse jamais. C'est vrai, elle est vraiment magnifique avec ses appendices en carbone, la couleur, les lignes, puis l'originalité du Spider, on en parlera. Oui, c'est vrai, ces deux bosses qui sont vraiment caractéristiques de chez McLaren. Elle est vraiment très belle, franchement très belle. Alors écoutez Gilles, il fait beau, nous sommes dans un endroit magique. Changeons nos habitudes, allons jeter un œil du côté du moteur. On sait qu'on ne peut rien voir, mais on va en parler plus en détail. Vous êtes d'accord? Bah bien sûr, on y va. Allez, c'est parti. On ne peut pas ouvrir malheureusement, hein. C'est tentant, hein, mais c'est vrai. Vraiment on ne peut pas. Alors toujours le même bloc moteur, un V8, ça on est habitué. Facile, 570 chevaux, comme son nom l'indique. Tout à fait, chez McLaren en fait c'est ça. La puissance est toujours correspondante à l'appellation du véhicule. Donc là on a le V8 comme vous l'avez dit, qui est de 3,8 litres et évidemment boosté par 2 turbos. Donc V8, 3,8 litres biturbo, la sauce peut être qu'exceptionnelle. Et on dit que chez McLaren, la forme suit la fonction. À chaque fois on en parle, est-ce qu'on peut le réexpliquer? Oui, bien sûr. En fait, le concept de chez McLaren dans ce type de véhicule est vraiment très particulier. C'est pour ça d'ailleurs que McLaren arrive pratiquement à 4000 véhicules maintenant. Hein. Ils ont vraiment réussi dans cette niche des véhicules haut de gamme comme ça. C'est un constructeur tout jeune. C'est ça justement. C'est incroyable. Et ils ont réussi donc à se hisser au niveau à peu près des chiffres de Lamborghini, qui sont vraiment des dinosaures, on va dire, installés. Et au point de la technologie issue de la Formule 1. Toujours, hein, toujours. C'est la force de McLaren, justement. On a l'image en Formule 1, on développe, et après, on l'applique sur des véhicules de série. C'est beau. Une seule référence, le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 9, Gilles. Quand on commence à être en dessous des 3 secondes, on commence à parler vraiment de quelque chose qui touche très fort. Nous l'avons étudié sous toutes les coutures, nous avons parlé du moteur. À vous de l'essayer. On y va, Vanessa. À l'essai. C'est parti. Avec son graphisme fluide, voire bestial, les possibilités de personnalisation de cette 570S Spider sont infinies. Les porte-diètres font partie du design emblématique de chez McLaren. Son hardtop, rétractable en seulement 15 secondes, apporte quant à lui une ligne sculptée encore plus agressive. À bord, l'essentiel des commandes regroupées sur la console centrale en carbone sont dédiées à paramétrer la dynamique de conduite. Le cockpit est habillé de matériaux de premier choix, assemblés à la main avec un soin quasi chirurgical. Passons au châssis.
incroyable ce châssis. Il est quand même réputé pour être un des meilleurs du marché. Et je me posais une question, est-ce que le fait que ce soit un cabriolet modifie sa tenue de route en particulier? La question est très pertinente, Vanessa. En général, c'est le cas. Exactement, parce que dans une coque de voiture, évidemment, la rigidité est très importante. Et du coup, on a l'avantage sur la McLaren d'avoir une coque carbone, qui est très légère d'ailleurs, qui pèse 75 kg. Oui, toujours, sur tous les modèles. Hein. Tout à fait. Et donc du coup, on se retrouve donc avec une voiture très rigide de par sa conception, puisque c'est une monocoque carbone. Et le fait de lui enlever le toit, entre guillemets, n'atteint absolument pas sa rigidité. Alors que sur les autres véhicules, qui ne sont pas équipés de ce genre de technologie, en général, tous les Spyder, on est obligé, évidemment, comme on enlève le toit, qui lui est une pièce maîtresse dans le lien de la rigidité de l'ensemble, ben, on a toujours tendance à rajouter des renforts partout. Et malgré tout, bon, ben, on augmente du poids, évidemment, et le poids est l'ennemi de la performance. Et en plus, on a toujours tendance, quand on commence à attaquer, à prendre des appuis. Quand le châssis, justement, a tendance à travailler, ben, on se rend de suite compte du manque de rigidité. Et la voiture, comme on dit dans le jargon, a tendance à se tordre. Et c'est vraiment pas très agréable. Les réglages du châssis restent très sportifs, réadaptés pour digérer les 46 kg de surpoids du toit rigide escamotable en composite. L'extrême précision de la direction et du train avant sont vraisemblablement uniques. Chaque ingrédient a été pensé au dosage parfait, comme le freinage carbone céramique. Alors un mot sur le poids également. Combien pèse-t-elle ? Alors je crois que c'est une auto qui fait dans les 1370 kg. D'accord. Et ce qu'il faut vraiment souligner, Vanessa, c'est qu'en fait, justement, le fait de ne pas avoir rajouté de renfort dû au modèle Spyder, on a juste une augmentation du poids due au mécanisme, hein, qui est assez rapide. Je crois que c'est 14 secondes. Ouais, c'est incroyable. C'est le plus rapide du marché là aussi. Petit clin d'œil. Jusqu'à 40 km/h en route en plus. En plus, et donc on a même pas 40 kg de plus d'augmentation de poids juste au niveau du mécanisme. Tout le reste, on est exactement pareil que le modèle 570S qu'on avait essayé auparavant. Découvrez à présent un nouveau phénomène, le néo-rétro. Retrouvez Jean-Lin Vintage qui nous explique pourquoi les constructeurs revisitent ainsi le passé. Regardez. C'est un dessin d'inspirations anciennes pour un rendu résolument moderne. Le phénomène néo-rétro, littéralement nouveau-ancien, est de plus en plus répandu. Jean-Lin Vintage surfe sur la vague en proposant une restauration totale de voitures emblématiques. On restaure des autos et notamment on fait donc des Porsche et des Porsche donc, qui sont des Porsche actuels avec un look vintage. C'est-à-dire qu'on prend des bases de 964, Carrera 2, Carrera 4, donc Carrera 2 pour 2 roues motrices, Carrera 4 pour les 4 roues motrices, et on garde donc tout l'ensemble moteur, boîte, pont et tout ce qui est technologie donc, actuelle des autos. On redémonte tout, on remet à nu et on garde donc tout ce qui est éléments qu'on restaure. Et après on repart donc sur un look des années 70. Et on est ravis parce qu'il y a quand même aujourd'hui à peu près entre 14 et 16 mois d'attente et tout ce qui est produit est vendu. Donc c'est que ça fonctionne bien. Et puis on est dans une typologie aujourd'hui où les gens ne veulent plus avoir des voitures qui sont vraiment très clinquantes ou tape à l'œil. On reste sur un véhicule qui est quand même assez néo-rétro avec encore une fois une technologie actuelle. Cette Porsche 911 type 964 est un pur produit 2018, entièrement équipée des dernières innovations. Cette philosophie offre la réimagination de la mythique sportive. Alors quand on est assis là dans le cockpit, hein, si je peux me permettre, on a vraiment cette sensation, ce ressenti de confort
malgré tout. Et nous sommes dans une supercar, Gilles. Ça a toujours été la philosophie de McLaren, Vanessa. Et en fait, on arrive à avoir des voitures évidemment qui peuvent rouler sur circuit. Hein. Quand on met, justement, on peut en parler un petit peu, faire une petite Ah oui, plusieurs modes. parenthèse, voilà. Et on peut dissocier les différents modes sur le châssis, c'est-à-dire plus ou moins évidemment rigide et sportif, et le mode évidemment moteur aussi, avec les réactions, l'augmentation de puissance, la réactivité, les montées en régime, et tout ça c'est séparé. Donc en fait on a vraiment un véhicule à la carte et on gère comme on a envie, séparément le moteur et le châssis. Et en plus, c'est vrai que là on peut rouler par exemple comme on est là en mode le plus urbain, et on a une voiture en effet qui est vraiment très confortable et qui permet quand même de rouler, entre guillemets, on pourrait rouler tous les jours avec. C'est vrai. Ce qui n'est pas trop en général le cas de toutes les autres concurrentes. Normal, Sport, Track, 3 modes sont effectivement disponibles, vous l'aurez compris. Ces derniers agissent séparément sur le châssis et le comportement du duo moteur-boîte, une donnée très prometteuse qui complète fièrement sa fiche technique. Allez Gilles, bilan très rapide. Évidemment, hein, McLaren, synonyme de Formule 1, issu de la Formule 1. Et dans Asphalt, on adore. Ben oui, la voiture est exceptionnelle, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Elle arrive à allier le confort, l'utilisation au quotidien, avec l'extrême de la technologie. Elle a des performances hallucinantes. Elle peut rouler sur circuit avec 0 à 100 en moins de 3 secondes, avec différents modes, une adaptation parfaite en fonction de ce qu'on a envie d'en faire. Et surtout, ce nouveau modèle Spider qui garde les caractéristiques du coupé. À ciel ouvert. Et les avantages exactement du cabriolet. Donc un grand bravo encore une fois, un joli tour de force et une voiture exceptionnelle. C'est un cabriolet encore plus désirable que sa version coupée. Son tempérament très agressif lui confère une totale exclusivité sur le marché. La sensation de conduite de l'auto fait vraiment mouche dans le milieu des supercars. Gilles, cette émission touche à sa fin, malheureusement. Il va falloir se séparer et rendre ce petit bolide. Mais oui. je vous dis à très vite quand même. Hein. Ben J'espère, en tout cas, merci. C'était un pur bonheur, comme d'habitude. Merci à vous de m'avoir offert cette belle journée en votre compagnie et en même temps avec cette magnifique auto. Et on se retrouve évidemment le mois prochain pour toujours plus d'actualités automobiles. Je vous dis à très vite.